Exactement. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là, parmi mes pairs, nos pairs, plein de visages familiers que je suis heureux de voir. On va parler aujourd'hui effectivement de CTV et je voulais remercier, Clément et CB News, de m'avoir permis d'intervenir, en début de matinée. Pourquoi? Parce que, on va parler d'un élément central de notre écosystème, l'utilisateur. Et on va parler des usages et de l'évolution des usages de cet utilisateur au sein de ces nouveaux écosystèmes et notamment de la CTV. On va le faire du point de vue, d'un acteur que je représente qui s'appelle Samsung. Nous sommes Samsung Services. Samsung Services, la division de Samsung Electronics qui est en charge de l'édition de services de contenu, de la distribution applicative dans des écosystèmes télé et mobiles d'applicatifs tiers et de leur monétisation, via notre régie Samsung Ads. En tant que leader, constructeur, à la fois dans la télé et le mobile, cela donne à Samsung Electronics et à Samsung Services un point de vue relativement unique sur les usages, et la possibilité évidemment de construire et d'aider à la construction de ces usages, avec nos partenaires. Car on parle de CTV, mais la complétion, le total vidéo, ça comprend évidemment le mobile, et avoir cette vision via également les données mobiles, first party auxquelles on a accès, nous donne cette complétude de la vue. Mais on va aujourd'hui se cibler sur la CTV, évidemment. Aujourd'hui, on a un point de vue technologique sur les utilisateurs et sur leurs usages. On a un point de vue contenu, évidemment. On est de plus en plus, comme je le disais, un éditeur de services. On fait Samsung News sur le mobile, une offre de news. Samsung TV Plus sur la télé et sur le mobile, une offre de streaming gratuit financée par la publicité. Art Store, une offre de display artistique sur vos télés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le point important, c'est évidemment que les choses, via Samsung, sont faites à l'échelle. Et pour avoir des insights de qualité, pertinents et comprendre réellement ces usages, il faut faire les choses effectivement et avoir un point de vue à l'échelle. Pour illustrer ce point, évidemment, deux chiffres, 70 millions de bases adressables en CTV en Europe, pour Samsung, et sur la data, qui est notre lien avec l'utilisateur, et on a ce lien quotidien avec nos utilisateurs en mobile et en télé. C'est la data et la first party data auquel on a accès. Quand vous pensez social search data, vous pensez Google. Quand vous pensez interest data, vous pensez Meta. Et bien, quand vous allez penser maintenant TV usage data, CTV data, vous penserez de plus en plus Samsung. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, ce que je voulais vous partager, c'est répondre en fait à trois questions relativement simples. Comment les utilisateurs aujourd'hui consomment, accèdent à leur contenu? Sur quels services vont-ils visionner ces contenus? Et quels sont ces contenus qu'ils visionnent? Aujourd'hui, on dit on vit, ou en tous les cas certains disent qu'on vit un nouvel âge d'or de la télé. C'est vrai que l'offre de contenu est pléthorique, parfois trop. L'accès au contenu est de plus en plus simple, mais avec cette simplicité vient également de nouveaux challenges, le paradoxe du choix, par exemple. Vous entendez souvent parler également d'hyperdistribution, de fragmentation, de besoin d'une monnaie commune, notamment sur la partie publicitaire, avec le besoin de mesure. Tous ces challenges sont évidemment à adresser, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même un marché qui est en croissance et des usages qui sont en croissance. Et cette croissance de la CTV au sens large, alors c'est ce genre de mot valise dans lequel on met ce qu'on veut. La CTV en France, elle est portée par plusieurs types d'acteurs. Évidemment, par les set-top box, par les FAI, c'est notre passé, c'est notre présent, et ils ont leur rôle à jouer. Mais la croissance et l'avenir est réellement porté par la Smart TV. Et aujourd'hui, sur des parcs en croissance et des usages en croissance, c'est la Smart TV qui amène ces expériences de divertissement et d'information aux utilisateurs. Et on parle, pour répondre sur la première question, comment les utilisateurs accèdent-ils au contenu? Évidemment, par le home screen, par la home page des OS TV. Ici, vous avez un exemple de notre OS Tizen et de la home page.
qui sont des carrefours d'audience, des lieux de passage avec un usage quotidien. Aujourd'hui, en Europe, sur EU5, vous avez 5 passages quotidiens, 5 visites d'utilisateurs par jour sur notre home screen, avec un temps passé de environ 10 minutes. Donc effectivement, il y a ce paradoxe du choix. L'utilisateur peut être en train d'essayer de choisir son contenu ou de passer d'un service à l'autre, mais ça permet une exposition du contenu, une exposition des services et une exposition publicitaire directement depuis ce first screen. Et ce qu'on voit, c'est l'évolution de l'usage de ce first screen et de l'usage par les utilisateurs de cet écran de contrôle de leur consommation de divertissement et d'information. Là, c'est des prédictions basées sur des data barbes. On voit l'évolution au UK de la puissance du first screen, de l'OS TV, dans la consommation du contenu, avec évidemment d'autres acteurs qui sont très puissants et qui deviennent de plus en plus des super apps, mais l'OS TV reste le carrefour d'audience et le point d'entrée de l'accès au contenu aujourd'hui sur la Smart TV. Deuxième question, qu'est-ce que les utilisateurs visionnent et quel type de services vont-ils visionner? On vient d'un monde qui n'est pas si lointain et qui était relativement plus simple, où bien évidemment la télé linéaire était prévalente et représentait plus de 90% de la consommation. On vit dans un monde aujourd'hui où évidemment les utilisateurs, leurs goûts, les usages sont de plus en plus fractionnés et de plus en plus fragmentés. Et la télé linéaire reste très puissante, surtout sur des groupes d'âge relativement élevés, mais la fragmentation est là. Les usages sont fragmentés. Et ce qu'on voit, c'est de la même manière que le social a permis au téléphone, qui est devenu un smartphone, de développer les usages sur le digital, sur le téléphone, la télé, qui devient la CTV, est portée par des usages streaming. Et aujourd'hui, sur notre écosystème, là, vous avez des chiffres de la deuxième partie d'année dernière sur EU5, donc le UK, l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie. Vous voyez que le streaming, l'usage streaming, est aujourd'hui majoritaire dans notre écosystème. Et la bonne nouvelle, c'est que notre écosystème est en croissance. Les Smart TV et les parcs de Smart TV sont en croissance et que le streaming se développe dans ces parcs de Smart TV. On le voit également dans l'utilisation applicative et la croissance du nombre de lancements applicatifs dans notre écosystème. Donc, une croissance de 6% encore sur le début d'année, avec, toujours sur EU5, 9 milliards d'apps lancées sur la première partie d'année 2025. Donc, ça vous donne une idée de l'échelle, encore une fois, d'utilisation applicative, d'utilisation de streaming et de consommation de streaming fait par les utilisateurs. Donc, c'est massif. Ce qui est intéressant à noter, c'est que, oui, c'est massif, mais c'est relativement concentré. Fragmentation, mais concentration quand même. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, sur notre écosystème, les utilisateurs accèdent et utilisent quotidiennement entre 3 à 4 services. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes, en fonction des foyers, en fonction des utilisateurs, en fonction de leur moment de visionnage. Mais ce qu'on voit également, c'est que l'usage global, l'usage total en CTV chez Samsung Electronics, le 90% se concentre sur les 10 premières apps. Donc, il y a une prime à la taille, il y a une prime à l'échelle, il y a une prime aux leaders, aux premiers acteurs. On va parler contenu maintenant. Ce qu'on voit, et notamment à travers notre service Samsung TV+, qui est disponible dans 30 territoires, avec un reach de près de 90 millions d'utilisateurs mensuels, 5 milliards de vues à l'année, c'est que les audiences aujourd'hui se retrouvent dans les catégories qu'on a pu voir être successful sur la télé classique, en broadcast, mais également en streaming. Et donc oui, il y a une demande pour de l'information, de la news, de la fiction, du factual entertainment, du true crime. Toutes ces catégories-là trouvent leur audience et ont une vraie demande en Smart TV. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est les nouvelles catégories et la croissance portée par ces nouvelles catégories de contenu également en CTV. 2 exemples, le sport
et la creator economy. Ce que vous avez ici, c'est des chiffres de croissance sur le marché américain de l'offre fast, de chaînes fast sur ces deux catégories, et on voit que l'offre augmente relativement fortement, parce que la demande est là, et parce que les utilisateurs veulent aussi consommer ces deux nouvelles catégories en streaming sur leur télé connectée. Donc la creator economy, évidemment, le nouvel Hollywood. La bonne nouvelle, c'est que les marques sont prêtes à travailler avec ce nouvel Hollywood. Un marché, je le rappelle, qui, au niveau global, pèse déjà 250 milliards et qui est prévu de croître à 500 milliards en 2027. Donc doublement du chiffre et de la valeur de ce marché en 2 ans. Ça vous donne une idée de la croissance et du potentiel. La bonne nouvelle, c'est que ces acteurs-là, cette nouvelle pop culture, qui est la culture numéro 1 de la Gen Z et suivante, a eu du succès en social et est maintenant prêt à conquérir la télé. Ils le font, on le voit au niveau global, au niveau local. On voit des exemples maintenant, Lena Situation sur Disney, Joyka sur RMC BFM ou Darman sur Samsung TV+. Le sport également, qui est là pour se développer également en streaming, une offre qui reste quand même évidemment très broadcast, très télé classique. Les grandes audiences du linéaire avec du live sport se feront toujours sur TF1, sur M6, sur France Télé. Les JO seront sur France Télé. La Coupe du Monde de foot l'année prochaine sera évidemment sur M6. Mais la place du streaming dans la proposition et dans la consommation est de plus en plus présente. Et un exemple illustre parfaitement cette évolution, c'est le plus grand événement sportif global cette année, le Super Bowl, a été codiffusé sur Fox et sur Tubi, avec des chiffres très conséquents, à la fois en broadcast et en streaming. Donc voilà, très rapidement pour conclure, l'innovation est là, les usages se développent évidemment en CTV, l'évolution est très rapide. Une chose par contre, on en est assez convaincu, ne changera pas, c'est qu'un acteur restera central dans l'évolution de cet écosystème, et cet acteur, c'est notre nouveau boss à nous tous dans la salle, c'est l'utilisateur. Merci pour votre attention.